Bonjour, je suis Damien et je suis ostéopathe. Bonjour, je suis Éléonore, kinésithérapeute et ostéopathe, et on va vous parler des exercices proposés par l'application Andrew concernant les douleurs d'épaule. On va commencer par les exercices en position assise pour le patient, donc ça va être nickel pour tous les gens qui sont au travail au bureau et qui pourront les faire assis à leur bureau. Donc, on va commencer par un exercice de souplesse, c'est l'exercice d'étirement du trapèze. On l'a déjà vu pour les cervicales et pour les dorsales. On demande au patient de s'asseoir sur sa main, de venir mettre sa main à ce niveau-là de la tête et de venir étirer le trapèze. Il y a un niveau 2, je vais laisser te faire Damien montrer le niveau 2. Donc ça va être pour les pathologies d'épaule qui sont liées au cervical. Donc en consultation, vous avez eu des patients avec des douleurs d'épaule, vous sentez que les cervicales, elles vont pas bien non plus. Celui-là, c'est super. Deuxième étirement qu'on a vu aussi dans les autres zones de cervicale et de dorsale, c'est un exercice où on va demander au patient de venir prendre ses omoplates et fléchir la tête et le haut du dos pour vraiment étirer entre les omoplates. Cet exercice, il soulage bien pour, par exemple, les difficultés de contrôle moteur de l'omoplate, des dyskinésies d'omoplate. Vous sentez que c'est aussi relié aux douleurs d'épaule. Celui-là, il va bien soulager le patient. Exercice suivant, on va faire de la mobilité très globale parce qu'on va essayer de demander au patient de faire de la circonvolution active. Donc on va demander au patient de venir faire une élévation antérieure d'épaule. Ensuite, il ramène les bras en chandelier. On va aller chercher la rotation externe en amenant les mains bien loin derrière. Et ensuite, on va plonger en rotation interne. Pardon, j'ai sauté une étape. Et ensuite, on va chercher l'extension. Donc ça, c'est pour tous les patients qui vont avoir des difficultés d'amplitude au niveau de l'épaule. Ça peut être intéressant, par exemple, pour une capsulite ou même pour des raideurs d'épaule. Ce qui va être intéressant, c'est de demander au patient d'aller vraiment chercher loin dans le mouvement. C'est vraiment quand il est dans la limite de l'amplitude et qu'il force pour aller plus loin qu'on va gagner en amplitude. Donc c'est important de préciser ça au patient. Merci. Ensuite, on va faire la mobilité des omoplates. Damien, tu peux mettre les bras devant. Celui-là aussi, on l'a déjà vu pour les dorsales. Et on va essayer de demander au patient de venir serrer les omoplates et ensuite, à l'inverse, de les écarter. Ça, c'est un très bon exercice de schéma corporel. Il faut que le patient ait un bon contrôle de son omoplate, comprenne le mouvement, le ressente. Par exemple, il y a des douleurs d'épaule qui peuvent être liées à un mauvais contrôle moteur de l'omoplate. Donc ça, c'est un bon exercice pour ça. C'est le fameux casse-noix. Exactement. En général, on dit aux patients, essayez de casser une noix entre les omoplates et ils comprennent mieux le mouvement. Les exercices assis, on peut aussi faire travailler le renforcement de l'épaule. Pour ça, on va avoir 2 exercices dans l'application qui sont top. Donc, on imagine que Damien a un élastique dans ses mains. Il le saisit et on va faire de la rotation externe. Ça va activer la coiffe. Donc, toutes les tendinopathies d'épaule, toutes les douleurs d'épaule liées à une faiblesse musculaire, cet exercice va être grandement recommandé. Ce qu'on peut rajouter, c'est sur le retour. J'avais tendance à l'époque à revenir rapidement avec l'élasticité de l'élastique. Et l'idée, c'est de toujours avoir le contrôle sur le retour de celui-ci. Parce que le retour est aussi important que la contraction. Voilà, comme ça, on travaille dans tous les modes du muscle. Ok, deuxième exercice de renforcement. On imagine toujours l'élastique. Damien, tu vas prendre l'élastique et tu vas venir tirer en arrière les coudes pour venir resserrer les omoplates. On est sur le même principe, c'est-à-dire qu'on cherche à renforcer globalement la coiffe. Donc tous les mouvements contre résistance vont être bons. Et là, on vient en même temps activer les omoplates et leur bon contrôle moteur. Pareil, recommandé pour toutes les tendinopathies d'épaule. Et voilà. Un dernier exercice de mobilité d'épaule où on va faire intervenir aussi la mobilité de la cage thoracique. On va demander au patient de faire une élévation antérieure d'épaule et en même temps on inspire et on vient gonfler la cage thoracique. Et ensuite on descend, on fléchit un peu le haut du dos et on souffle. Donc ça c'est pour toutes les douleurs d'épaule associées à des raideurs de la cage thoracique. Vous avez vu en consultation que c'était bien raide, bien dur. Celui-là il va permettre de bien mobiliser la cage thoracique et donc de libérer ensuite les épaules. Merci. On continue avec les exercices que vous pouvez proposer aux patients en position debout. Donc, les premiers exercices de mobilité, on va demander à un patient de prendre un manche à balai. Normalement, tout le monde a un manche à balai chez soi.
Donc, on prend le manche à balai et on va demander au patient d'abord d'aller bien chercher au plafond. Voilà. On va bien chercher au plafond, donc on travaille l'élévation antérieure, donc on travaille cette mobilité-là. Et ensuite, on va essayer d'aller amener le bâton derrière la nuque. Certains patients n'auront même pas cette amplitude-là, donc l'alternative peut très bien aussi être de poser le manche à balai au-dessus de la tête. Ensuite, dans cette position-là, on va travailler la mobilité des épaules et maintenant, on va aller chercher la mobilité des dorsales en rotation. Donc Damien, tu vas aller chercher une rotation gauche le plus loin possible. On n'oublie pas que c'est quand on vient forcer dans la limite d'amplitude qu'on va gagner. Donc on demande d'aller chercher bien loin, à droite aussi, et on recommence. Nickel. L'avantage de cet exercice par rapport au fait de l'amener derrière la nuque, ça donne un biofeedback au patient. Il voit sa progression, le manche à balai au début est là, puis petit à petit, il arrive à l'amener derrière la nuque au fur et à mesure des exercices. Ensuite, on va garder le manche à balai pour travailler la mobilité en rotation interne. Donc, on va prendre le manche à balai avec la main gauche en bas si on veut travailler la rotation interne du bras gauche. On va tirer le manche à balai vers le haut et ça va tirer la main gauche vers le haut pour accentuer la rotation interne dans le dos. On redescend, on relâche et on fait ça en dynamique, en mobilité. Encore une fois, c'est en ajoutant un peu de résistance qu'on va gagner dans les extrémités d'amplitude. Donc le niveau 2, c'est de demander, s'il supporte bien le niveau 1, c'est de demander au patient d'ajouter une contraction. C'est-à-dire qu'en fait, en tirant le bâton vers le haut, le bras gauche en bas va essayer de résister au mouvement. Donc en fait, le bâton monte vers le haut, la main gauche essaye d'aller vers le bas, ce qui rajoute une résistance. Pareil pour redescendre, la main droite pousse vers le bas et la main gauche résiste, mais descend quand même. Et c'est vraiment en ajoutant cette petite résistance qu'on va vraiment gagner en mobilité. Cet exercice-là, pour les capsulites, évidemment, pour les raideurs d'amplitude, pour les gens qui vous disent « j'arrive plus à remettre mon soutien-gorge ou à l'enlever », il va correspondre tout à fait. Et est-ce que tu as d'autres exercices debout? Oui, tu peux poser le manche à balai, on n'en a plus besoin. Je m'en sers pas souvent, à vrai dire. Donc, deuxième exercice de renforcement cette fois-ci. Donc, je te laisse mettre les bras à l'horizontale. C'était une blague, hein? Oui, bah oui, mais j'en doute pas. Et là, on va venir activer la coiffe. Donc cet exercice-là, il va être pour les tendinopathies d'épaule, par exemple, pour tout ce qui va être faiblesse musculaire de la coiffe, qui font des douleurs d'épaule au niveau des tendons. Donc c'est des petits ronds. Alors là, cet exercice, il chauffe beaucoup. Plus on va le mettre longtemps, plus ça va chauffer. Mais retenez bien que même 30 secondes, vous, ça va chauffer déjà, quoi. Donc en fonction des patients, les sportifs, vous pouvez vraiment augmenter les nombres de répétitions. Les sédentaires, n'en faites pas beaucoup non plus. Sur cet exercice, on peut amener différentes orientations au niveau des avant-bras. N'oubliez pas de dire à vos patients d'avoir une orientation de 30 degrés pour être dans l'axe de la glène et pouvoir faire ces circonductions. Sinon, vous risquez de comprimer les labrums derrière. On peut faire ces circonductions également vers le bas. Et vous allez voir que 30 secondes, 1 minute, ça chauffe sacrément. Donc là, c'est des circonductions d'arrière en avant. Et on peut également aller vers le haut, toujours faire ces circonductions d'arrière en avant et faire l'inverse, d'avant en arrière. Et retenez bien aussi que le renfort d'épaule, c'est vraiment essentiel pour les tendinopathies. La plupart sont liées à une faiblesse musculaire de la coiffe. Et la coiffe, on la fait travailler dans n'importe quel mouvement, contre résistance ou comme ça si on n'a vraiment pas d'élastique ou quoi. Et ça marche super bien. On a encore un exercice debout, cette fois de mobilité. On va travailler l'amplitude en élévation. Donc alors, je me souviens plus de l'exercice. Joindre tes mains ensemble oui. Et on va aller chercher le plafond. Pour les capsulites ou par exemple les opérations d'épaule ou n'importe quoi, ce qui est bien, c'est qu'on peut aider avec le côté qui va bien. C'est de l'activo-passif. Donc on aide avec là, on va vraiment chercher loin et on redescend. Encore une fois, la limite, c'est la douleur. Le patient, il ne faut pas non plus qu'il tire à fond s'il est bien douloureux. Il respecte quand même une certaine tolérance de ce mouvement-là. Nickel. Et cet exercice, on va pouvoir le faire aussi allongé. Je me mets allongé? Ouais. On l'a fait debout, on va le faire allongé aussi. L'élévation antérieure des épaules. Donc ça, pour les patients qui ont un plus gros problème de mobilité encore, parce que là, la gravité va aider à aller plus loin dans l'élévation. Donc pareil, capsulite, c'est un super exercice.
des vieilles opérations d'épaule qui ont des problèmes d'amplitude, très bon exercice aussi. Pareil, on dit aussi au patient de bien contrôler en fonction de sa douleur. Il ne va pas trop tirer, mais on va quand même aller chercher la limite de l'amplitude. C'est un exercice où on peut rajouter du poids pour les sportifs, par exemple. Ouais. Et toi, ta limite, c'est le sol, quoi. Ma limite, c'est le sol. Très bien. Ensuite, on va revoir un peu les exercices qu'on a déjà mis dans la partie dorsale, mais qu'on va refaire ici dans la partie épaule, parce qu'évidemment, une douleur d'épaule où on voit une raideur dorsale, eh ben, on va faire des exercices de mobilité dorsale. Donc on va refaire brièvement tous les exercices. Hein. On a la prière arabe. Encore une fois, sur tous ces exercices, si vous voulez les voir un peu plus en détail, avec plus d'explications, n'hésitez pas à aller voir sur les autres sections, peut-être que vous les avez déjà vues, où on parle un peu plus en détail de ces exercices-là. Donc on a la prière arabe qui vient étirer et en plus qui vient travailler l'élévation antérieure de l'épaule. Alors ça, s'il y a des patients par exemple qui ont une capsulite, qui ne peuvent pas amener le bras aussi haut, bah c'est pas grave, ils relâchent un bras, hop, et on étire quand même les dorsales. Ensuite, la prière modifiée, on vient vraiment encore plus cibler entre les omoplates et les dorsales. Si vous le faites, vous allez vraiment sentir que ça travaille encore plus ici. Ah oui. Ok, prière tout sphinx. Celui-là, c'est notre exercice préféré. Si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, vous savez qu'on la montre à chaque zone. Donc là, on travaille en plus en appui, en mise en charge de l'épaule. Donc c'est un bon exercice aussi de renforcement pour vraiment les sédentaires. On met en charge l'épaule. On a ensuite, tu peux rester à quatre pattes parce qu'on va enchaîner avec les torsions. Donc on a une torsion d'étirement. Yes, nickel. Où là, on va vraiment venir étirer à l'intérieur de l'omoplate. Avec cette fameuse sonnette externe, on tracte bien les rhomboïdes. Et ensuite, on l'a aussi en dynamique pour travailler plus la mobilité des dorsales et de l'omoplate et des cervicales. Cet exercice-là, il est pas mal aussi à faire donc pour les patients qui ont des raideurs d'épaule, à faire des deux côtés parce qu'ils se rendent compte de la différence entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Donc c'est bien. Ok, on a ensuite ton exercice favori, Damien. C'est le gain de mobilité à quatre pattes. Pourquoi tu rigoles? Il est très bien cet exercice, Éléonore. Alors là, on vient faire de la circonduction, mais en étant en charge. Donc les deux épaules vont être en contrainte, en compression, et on va avoir besoin de les stabiliser quand on va avoir l'obligation de changer d'orientation sur les mains. Donc on va être en équilibre sur la main droite, et là on passe avec les mains en orientation doigt vers les genoux. Vous allez voir que ça paraît simple quand je le fais. Finalement, c'est pas si simple, et l'idée c'est de venir ramener de la stabilité au niveau de la gléno-humérale, tout en emmenant une orientation différente. Et on travaille en chaîne fermée, et c'est très bien pour les tendinopathies d'épaule. Tu vois qu'elle est bien. C'est vrai. Bouge pas, je vais chercher une chaise pour passer à l'autre exercice de mobilité. Sur les dorsales supérieures, on vous l'a montré plusieurs fois. Ces exercices-là, si on vous les montre plusieurs fois, c'est qu'ils ont une utilité générale sur toute la colonne et sur les membres périphériques. Comme là. C'est bien cet exercice-là? Ouais. Impec. Donc on travaille mobilité cervicale, mobilité dorsale. Et là, par contre, élévation d'épaule, on travaille vachement à pas faire chez les capsulistes qui ont des grosses douleurs en élévation. Alors vous allez voir que ça bosse sur les épaules, hein, sur les ouvertures d'épaule. Je tremble un peu parce qu'Éléonore m'a mis un tabouret, donc il roule. Donc il faut que je gaine pour le garder avec moi. Du coup, encore mieux pour travailler la stabilité de l'épaule, la chaîne fermée, les tendinopathies, c'est nickel. Ok, on enlève ça et là on va passer à ma partie préférée parce qu'on va faire du renforcement des épaules. Donc Damien, tu vas te mettre à quatre pattes et on va faire un renforcement de la chaîne postérieure. Donc on lève en diagonale le bras et la jambe. Alors attention, là tu viens de trop cambrer les lombaires. C'est pas l'objectif de cibler les lombaires, mais on essaie de quand même bien faire l'exercice. Voilà, super. Donc là on fait un renforcement du dos. Donc typiquement une douleur d'épaule avec un dos qui est très faible, hein, une chaîne postérieure qui est assez faible.
on va faire cet exercice-là. Et puis en plus, pendant qu'on lève en diagonale, l'autre bras est en chaîne cinétique fermée, donc l'épaule travaille bien aussi. Quand vous faites cet exercice, vous pouvez demander au patient de venir essayer de s'allonger. Donc le bras gauche tire le plus loin possible et la jambe droite également. Alors ça paraît simple, c'est le niveau 1 d'un exercice. Mais si vous essayez de garder votre stabilité à 2 points d'appui, vous allez voir que c'est finalement pas si simple que ça. Et on va aussi demander aux patients de bien rentrer le menton. Parce que pour toutes les douleurs d'épaule liées au cervical, et il y en a beaucoup, on le sait, on va venir travailler le renforcement des cervicales pour soulager ça. Le niveau 2, à plat ventre, pareil, en diagonale. On n'oublie pas de demander de bien rentrer le menton, on regarde le tapis, on ne relève pas la tête, donc là c'est nickel. Et on travaille aussi en diagonale, toute la chaîne postérieure. On fait aussi les abdos sur celui-là. On travaille les muscles profonds, on travaille tout. Et on met l'épaule en action aussi. Niveau 3. Niveau 3, juste après manger, c'est parfait. Allez, on lève tout. Et là, on fait du gainage. Donc, du coup, là, ça vient vraiment encore travailler tous les muscles profonds. Pareil, pour les douleurs d'épaule liées au cervical, pour les tendinopathies liées à une faiblesse musculaire d'épaule, on est parfait. Bien, on va enchaîner avec la nage. Tu peux rester dans la même position. Ça, c'est mon exercice préféré pour les épaules, je crois. Je le donne à tout le monde. On vient activer la coiffe dans tous les secteurs d'amplitude de l'épaule. Donc, il est super cet exercice. Et en plus, on a une action conjointe de tous les muscles du dos, les muscles des cervicales. Donc, encore une fois, pour douleurs d'épaule liées au cervical, pour douleurs d'épaule liées à faiblesse musculaire, liées à faiblesse globale du corps. Il est trop bien. On sent que ça travaille, hein? Ok, et ensuite, on a les renforcements en planche. Ouh. Allez Damien, on bosse. C'est la meilleure partie là, c'est la meilleure partie. Donc là, on va prendre notre temps, on va rester, je pense, 3-4 minutes en planche. Damien, le Bien temps sûr. que j'explique tout. Donc celui-là, on travaille la chaîne antérieure surtout, c'est du gainage, on travaille les muscles profonds aussi. Et là, ce qui est top, c'est que, je vous l'ai assez répété depuis le début, mais on travaille l'épaule en chaîne cinétique fermée. Et c'est super pour le renforcement d'épaule. On va rester encore un petit peu dans cette position, le temps que je regarde l'exercice suivant. Et c'est en planche modifiée. C'est ça? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est le niveau 3, si je dis pas de bêtises. On va pouvoir commencer en planche modifiée sur les coudes, jambes tendues, et faire cet exercice en laissant tomber le bassin. Vous allez voir qu'au niveau des épaules, il faut une sacrée stabilité pour arriver à faire ça. Et un bon rétro-contrôle au niveau des chaînes antérieures également. Hop, et niveau 3, on essaye de ne pas laisser tomber les épaules, de garder notre menton rentré dans le cou, auto-agrandissement, et on repart en planche. Et là, vous pouvez voir, hein, l'amplitude d'épaule, elle varie. On travaille en chaîne cinétique fermée. Donc, toutes les tendinopathies, même chez les sportifs, ça va être super intéressant, cet exercice. Et on le sent bien, hein? Ouh. Ok, on a un dernier exercice de renforcement qui va cibler en fait les cervicales. Donc, c'est le renfort latéral. Entendu, chef. Donc, toutes les douleurs d'épaule, ou au bilan, vous avez vu que c'était lié aux cervicales, ou que c'était même, parfois c'est que les cervicales. Donc, on donne des exercices de renforcement, comme on a déjà vu au niveau des cervicales, et notamment celui-là, qui vient cibler les cervicales. On renforce, on soulage, et Alors, ça va soulager les douleurs. comme on l'avait vu sur les cervicales, attention à ne pas faire de l'inclinaison. Donc, si le patient laisse tomber la tête et qu'il relève, il pourra se rajouter des symptomatologies. C'est absolument pas l'idée. On reste sur une pure translation. Donc, on reste parallèle au sol et on remonte en translation pure. Et après, si vous avez déterminé que les douleurs d'épaule étaient liées au cervical, évidemment, vous cliquez sur la zone cervicale et il y aura tous les exercices de mobilité et de renfort cervical plus poussés à part celui-là. Mais comme elle est bien cette application. Et c'est clair. On enchaîne avec des exercices contre le mur. Damien, je te laisse te mettre contre le mur. On a déjà vu aussi ces exercices dans la partie dorsale. Donc, on amène le pied gauche devant, la main droite va être sur le mur et on va venir ouvrir avec la main gauche le plus loin possible derrière. Cet exercice, il va venir étirer toute la chaîne antérieure devant. On va essayer de forcer pour aller vraiment toucher le mur derrière. Ce qui est super bien avec cet exercice, c'est qu'on a un biofeedback. Le patient, il se rend compte, s'il le fait de l'autre côté, de sa faiblesse par rapport à l'autre côté et ça va le motiver à faire l'exercice.
Je passe à l'exercice 2. Allez. Allez, on dessine un beau soleil et on va venir travailler toutes les dorsales en même temps. J'ai failli perdre l'équilibre là. Pas si facile, Alors ça, hein. on l'a déjà dit aussi sur une autre vidéo, mais il faut que le patient ait un bon schéma corporel, hein, parce que c'est un peu compliqué à expliquer et à reproduire. Mais ça fait travailler les deux épaules, les dorsales. C'est un exercice super complet. Globalement, cet exercice de mobilité, vous pouvez le donner à toutes vos douleurs d'épaule parce que c'est complet, ça travaille au niveau des cervicales, des dorsales et de l'épaule dans toutes les amplitudes quasiment, hein. C'est très bien. Bien, deuxième exercice contre le mur, c'est le tour du monde. Ah, pardon. C'est mon préféré. Donc, on demande au patient de dessiner un beau soleil contre le mur. Ce qui est super avec cet exercice, c'est que le patient va pouvoir varier. Plus il va se rapprocher du mur, plus ça va être difficile. Plus il va s'éloigner, plus ça va être facile. Après, il peut aussi soit compenser en bougeant le reste du corps, soit se dire je reste fixe là et je travaille que mon épaule. Et pareil, il y a un super biofeedback pour un exercice que le patient fait tout seul. C'est super, il va pouvoir s'auto-gérer, quoi. On voit vraiment que si on essaie de garder la ceinture pelvienne et scapulaire alignée, sans la bouger, c'est pas facile d'aller venir chercher derrière. Effectivement, plus on se rapproche du mur, plus il y a des contraintes et on se sent obligé d'amener de la rotation, hein. Donc on voit que ça travaille. à donner pour toutes les capsulites, parce que même si elles sont à un stade vraiment chaud, hop, elles font des petits mouvements, quoi, assez loin. Et petit à petit, elles vont pouvoir effectivement plus voir ça ce qu'ils va, vont gagner en plus- amplitude. Exactement. Et le patient, il a de la gratification en se disant Merci Andrew. merci Andro, et plus les semaines Merci mon avancent, ostéo. plus je vais loin. Donc c'est très bien. Ok, dernier étirement contre le mur. Appelons René. Yes, René, je te laisse rapprocher un petit peu pour regarder de plus proche l'étirement de Damien contre le mur. On va faire un étirement de la chaîne postérieure. Cet exercice, il va être super pour les patients qui sont comme ça. On va venir étirer tout devant et en même temps, on ressent l'étirement plutôt derrière, hein, Damien. Oui, Tu dois ressentir aussi au niveau des pecs, potentiellement. tout à fait. Voilà, donc assez global aussi. Et il fait du bien. Alors là, Damien, il arrive à aller assez loin, mais nos patients un peu plus sédentaires, un peu plus raides, en fait, ils vont se mettre moins bas, ça va quand même tirer, hein. C'est pas mal ça, hein. Super, et ben on est bon pour les épaules, hein. On a tous les exercices qu'il faut pour rendre nos patients contents. Merci beaucoup, Eleonore.